On dit tomber amoureux. De quoi l'amour est-il chute? Est-ce que l'amour, c'est juste une idée qu'on se fait? Vous croyez que l'amour, c'est une idée qu'on se fait? Est-ce que vous croyez qu'il est nécessaire de mettre un coup de pouce aux circonstances pour que l'amour soit vécu? Est-ce que vous croyez qu'il faut aller au secours de l'amour pour qu'il se déclare? Pour qu'on se retrouve un bon matin avec le sentiment d'aimer? Elle est bien celle-là aussi, hein? Moi, Tristan, je ne suis pas de ceux qui croient qu'il suffit de prononcer les mots amour, souffrance, joie pour avoir tout vécu. Je sais trop bien que le sens court après le mot depuis toujours, que c'est par impuissance souvent qu'on dit amour, par désespoir, pour ne plus avoir à supporter le vide que révèle et recouvre ce mot. Quoi qu'il en soit, bien souvent, choses et mots s'évanouissent ensemble. Le mot sonne creux, la chose se dissout dans le mot, aussi vite qu'une barbe à papa fond dans la bouche, laissant un petit coup de sucre. J'ai entendu du bruit et je suis entrée. Elle avait dû gémir dans son sommeil. Moi, colère, j'ai eu envie d'éponger la sueur du front, la goutte de salive s'attardant au coin des lèvres, mais j'ai pas osé. Pas osé non plus étendre la robe rouge entortillée humide autour des cuisses, telle une deuxième peau imparfaite, résidu graisseux de placenta, cocon en lambeaux dont je savais y faire. Mais le temps passé, je me suis pris à rêver d'une femme qui soit pleine, qui soit toute. Un antre rond et doux où se reposer. Enfant, j'avais peur du noir. À 10 ans, parce qu'elle avait douté de moi, colère, je me suis mise à rêver que ma mère était double. Sur une petite place bordée de platanes, je la voyais disparaître, légère, diaphane, par des escaliers s'enfonçant sous terre. Je m'apprêtais à la suivre, mais une voix m'arrêtait. Je me retournais, elle était là, souriante, paisible, sur le perron d'une maison. Ce vieillard, comme ma mère dans mes rêves de gosse, est double. Parfois, une phrase, un mouvement de son corps malhabile, qui peut encore paraître jeune, me le rend presque aimable. Je voudrais lui parler, reconnaître en lui un proche, un complice. Tant de questions se lèvent en moi. Et puis, je le hais. Sans cesse, il me titille, m'aiguillonne, sa curiosité toute voile dehors, d'un seul tremblement de voix, d'une seule pression de ses yeux malins chevillés à mon front, il peut éparpiller les seins turbulents de mes pensées. Soudain, je me sens aussi vide qu'une rue de Marseille, la nuit, l'hiver. Il a dit, non pas fuir, mais suivre le mouvement, l'élan. Moi, colère, j'ai voulu dire, vous ne savez rien d'elle, rien du tout. Elle dort, c'est tout ce qu'on peut dire. Elle a crié, elle dort. Ces formes déjà faites, toutes ces formes qui nous encerclent, tissent autour de l'homme une immense toile d'araignée dans laquelle il étouffe. Je me suis levé pour les laisser passer. Tous ont traversé le couloir. Je marchais avec Monique dans une rue quelconque. Je marchais avec Monique dans une rue quelconque et je ne pouvais comprendre. D'autres marchaient en même temps que nous,
Des milliers d'autres déjà avaient marché dans l'année sur ce même trottoir sur lequel elle et moi nous marchions ce jour-là. Je savais que tout est à inventer, et sous nos pas, toutes ces pierres, ces ossements et outils enfouis depuis toujours. Dans les grottes, sur les murs, des formes pleines et rondes, et des bâtonnets, des cercles et des bâtonnets depuis des millénaires. Et Monique et moi qui marchions, je savais que tout est à inventer, et les mots qui me venaient aux lèvres avaient un goût de moisi. Et quand je la serrais dans mes bras, que je la couvrais de caresses, de baisers, si pleins de désir, pourtant si pleins d'amour, je songeais que des milliers d'hommes et de femmes faisaient au même instant les mêmes gestes, exactement les mêmes gestes. Se pouvait-il que ce fût exactement les mêmes gestes? Oh, triste, triste était mon âme. Je me suis soudain sentie envahie d'une joie, d'un espoir immense que j'aurais aimé leur faire partager. Ils sont jeunes et vigoureux, et moi, Tristan, que puis-je faire si nul ne reçoit ma semence? Écoutez, c'est une histoire vraie. Une histoire plus vraie que vraie, une histoire inventée, écrite. Il prend en note scrupuleusement, mais il ne peut choisir. Quand ce sera le bon mot, dit-il, quelque chose me fera signe. Et il cherche. Il cherche. Et alors il cherche. Il cherche. Vous vous foutez de nous, quoi? C'est pas l'argent. L'argent ne m'intéresse pas. Non, non, c'est pas ça. Comment dire? Moi, à Colère, aussi bien j'ai de l'argent et j'oublie que j'en ai. Je pourrais aller manger au restaurant, mais je vais manger au bar d'à côté, mon sandwich comme d'habitude. Puis un jour, il y a ce type là, que je connais à peine. Il vient me chercher à la sortie des cours. Il a une décapotable noire, une italienne. Il me dit monte. Je monte, ça te dirait d'essayer? J'essaye. Et là, c'est curieux. J'ai sous mes mains le cuir souple et tiède du protège-volant. Dans mon dos, la courbe musclée du siège, un peu basculée en arrière. Sous mes pieds, les pédales à la fois dociles et résistantes, comme les rênes d'une bête qui écouterait la voix de son maître, mais obéirait d'une obéissance sans passivité, avec toute sa fierté, son intelligence sauvage, vive, d'animal. Alors je l'ai vue, elle, celle qui dort. J'aurais jamais imaginé ça. C'était pas ma souffrance, et pourtant c'était ma souffrance. C'était pas mes cris, et ça me déchirait de l'intérieur comme un couteau bien aiguisé. Ce n'était pas mon sommeil, et pourtant ça emportait dans l'oubli toute une large part de moi-même. Vous comprenez ? Donc par association, la chute me fait penser plutôt au vertige. Il y a beaucoup de pépins quand même Dans l'amour. dans l'amour. L'amour, c'est un événement. Oui. C'est un sacré événement. Ça t'arrive d'un coup, ça c'est sûr.